Loi 2, Immigration Canada et Immigration Québec, 2026-2029. Cette analyse présente 3 éléments officiels majeurs. La Loi 2 sur la pratique médicale au Québec, le plan d'immigration fédéral 2026-2028 et le plan d'immigration du Québec 2026-2029. Ensemble, ces décisions transforment le réseau de la santé, le marché du travail et l'immigration. 1. La Loi 2 au Québec. Un choc pour le réseau de la santé. La Loi 2 revoit entièrement le fonctionnement médical. Elle réforme la rémunération des médecins spécialistes et omnipraticiens, impose des objectifs de performance, garantit la présence de médecins dans certains milieux et permet d'ajuster par règlement l'organisation du travail. Les médecins dénoncent une perte d'autonomie, plus de tâches administratives, des objectifs irréalistes et la crainte de sanctions. Plusieurs estiment que les conditions sont désormais moins avantageuses qu'ailleurs au Canada. Résultat, un nombre croissant de médecins quittent le Québec. Les impacts pour la population sont importants. Délais plus longs, urgences d'engorger, pénuries aggravées dans les régions, ralentissement des chirurgies et des suivis. Cette sortie de professionnels oblige le Québec à recruter davantage, à ouvrir la porte aux diplômés étrangers et à renforcer des secteurs essentiels comme les infirmiers, préposés et travailleurs sociaux. L'immigration devient alors un levier stratégique. 2. Le plan d'immigration du Canada 2026-2028. Stabilité et sélection accrue. Le gouvernement fédéral maintient une approche stable. Environ 380 000 nouveaux résidents permanents par année de 2026 à 2028. L'objectif est une croissance maîtrisée. La grande rupture touche les résidents temporaires. Les entrées chutent fortement pour se stabiliser à environ 385 000 en 2026, puis 370 000 en 2027 et 2028. Le Canada adopte clairement la logique moins de temporaires, plus de sélection permanente. Les cibles prioritaires sont les travailleurs de la santé, les métiers spécialisés, les emplois essentiels et les profils économiques hautement qualifiés. Dans ce contexte, l'exode médical québécois crée un alignement. Le Canada veut attirer du talent qualifié alors que le Québec en perd. Les travailleurs spécialisés deviennent essentiels. 3. Le plan du Québec 2026-2029. Moins d'admissions, mais sélection ciblée. Le Québec suit une stratégie distincte du fédéral. Il réduit ses admissions permanentes à environ 45 000 par an dès 2026. Le gouvernement met fin au programme de l'expérience québécoise, PEQ, à partir du 19 novembre 2025 et renforce le PSTQ, axé sur la francisation, la formation, les pénuries et les besoins régionaux. Cette baisse survient alors que le Québec fait face à un vieillissement marqué, à un exode de médecins et à des pénuries importantes. Le choix de réduire les seuils crée une contradiction. Moins d'immigrants alors que les besoins augmentent. Cela accentue la pression sur les services publics et sur les employeurs qui devront cibler des profils hautement qualifiés. 4. Conséquences pour les immigrants, plus sélectifs mais aussi plus stratégiques. Pour les futurs immigrants, la nouvelle réalité est claire. Moins de place, mais plus d'opportunités pour les profils prioritaires. Les secteurs gagnants sont la santé, la construction, l'éducation, le génie, la petite enfance et les services sociaux. Les candidats devront se franciser rapidement, renforcer leur dossier professionnel, viser un domaine réellement en demande, anticiper les fermetures de programmes, penser résidence permanente dès l'arrivée, se positionner dans les secteurs en crise, envisager la mobilité interprovinciale aux besoins. Pour les professionnels formés à l'étranger, surtout en santé, l'exode médical crée des occasions rapides dans les PME, les régions et même le secteur public. Conclusion. Le Québec vit une période paradoxale. Il perd un grand nombre de médecins tout en réduisant ses admissions permanentes. De son côté, le Canada mise sur la sélection de profils qualifiés et réduit les temporaires. Ensemble, ces changements renforcent l'importance d'une immigration mieux ciblée, plus sélective et alignée avec les besoins réels. Les candidats qui se préparent tôt, qui maîtrisent le français et qui visent les secteurs prioritaires seront les mieux placés pour réussir.